Jocelyn Thomas, vous êtes un artiste peintre mauricien avec déjà une longue carrière derrière vous. Expliquez-nous comment ça a commencé, depuis quand vous peignez, quel a été le déclic? J'ai commencé à peindre à l'âge de 12-13 ans, donc en 1962-63, dans l'atelier de Serge Constantin. Au fait, c'est mon père qui, me voyant gribouiller des choses à longueur de journée, avait averti. Mon père était secrétaire de la ville de Beaubassin-Rosil, secrétaire adjoint, et le secrétaire était Georges-André de Cottère. Il en a parlé à Georges-André de Cottère, et c'est celui-ci qui a demandé à mon père de m'envoyer à l'atelier de Serge Constantin. Et dès lors, j'ai commencé à prendre des leçons dans l'atelier de Constantin. Et depuis ce jour, je n'ai pas cessé. J'ai été un adepte de Constantin, un fan de Constantin, et ça a commencé comme ça. Et disons, allons dire que la passion était déjà là. Et c'était parti avec Constantin qui a commencé. On a commencé à apprendre à dessiner, parce que Constantin, il était de ceux qui croient, il est toujours, je pense, de ceux qui croient que le dessin est la base de la peinture. Donc, on a commencé à peindre des crânes, de fameux crânes dont j'ai 2 exemplaires ici, dans mon atelier, légués par Serge Constantin. Et puis, ça a été tout un voyage avec Constantin. Et au bout d'un moment, Constantin avait une petite équipe avec qui il peignait, dont Roger Charroux, France Taube, Yves David et consorts. Et j'ai eu l'honneur et le privilège d'être admis dans ce petit groupe. J'ai été bien sûr le plus jeune, et ça fait maintenant plus de 40 ans qu'on peint ensemble. Bon, le groupe s'est effiloché, si je peux me permettre, au fil des années, mais il nous arrive toujours d'aller peindre en compagnie de ces mêmes personnes. Mais vous travaillez à plein temps? Vous faites de la peinture à plein temps? Maintenant, je fais la peinture à plein temps. Non, mais à l'époque? Ça fait 12 ans que je fais la peinture à plein temps, mais même quand je travaillais en banque, j'avais mon atelier à la maison et je n'ai jamais quitté la peinture. Je peignais toujours. Et du coup, racontez-nous votre parcours. Comme j'ai dit, ça a commencé avec Serge Constantin. Et il y a eu des hauts et des bas, bien entendu, parce que dans une vie, c'est pas tout lisse, bien sûr. Il y a eu des moments d'interruption. Mais disons qu'il y avait toujours cette envie de créer qui était là. Et donc, quand je regarde un peu mon travail au fil des années, je vois qu'il y a très peu d'interruptions, sinon pas du tout. Donc vous n'étiez pas peintre du dimanche? Non, pas du tout. Je peignais, on peut dire, assidûment. D'accord. Et vous avez fait des expositions, de nombreuses expositions. Vous pouvez nous en parler un petit peu? J'ai fait ma première exposition, remonte à 1988. Et s'est en suivi une douzaine d'expositions, dont une exposition où j'ai exposé que des nus. Donc c'était une première à Maurice qu'un peintre expose que des nus. Ça a fait un peu un buzz, mais c'était bien, donc j'ai aimé. Et après, la dernière exposition remonte à 2017. J'ai fait une exposition avec mon ami, peintre Roger Charroux, en binôme avec lui. Et voilà, c'était la dernière exposition. Donc dans quelle galerie vous avez exposé? Au départ, c'était à la Galerie Hélène de Senneville. Et puis, j'ai fait aussi beaucoup d'expositions de groupe. Je ne compte pas les expositions de groupe parce il y en a beaucoup. Mais c'est certainement dans la Galerie Hélène de Senneville. Et là, la dernière exposition à la Galerie Doc 13, qui appartient à The Third Dot. Votre atelier contient des œuvres très différentes les unes des autres, des acryliques sur toile très colorés, mais aussi par exemple des encres monochromes, des paysages qui ont été peints à l'extérieur et en groupe, mais aussi des nus, des natures mortes, peints en solitaire dans l'atelier. Parlez-nous de votre démarche.
Bon, ma démarche, comme je l'ai dit, quand j'ai débuté, la base, c'était le dessin. En fonction de ça, je me suis tourné vers l'aquarelle. Donc, je suis plus connu comme aquarelliste, valeur du jour, mais pas que. Pas que. Parce qu'après, je me suis mis à l'huile, à l'encre et à l'acrylique. Là, tout dernièrement, je me suis mis à l'acrylique, un médium que je n'avais pas utilisé pendant toute ma carrière, si je peux dire, de peintre, et je me suis trouvé une passion pour l'acrylique parce que les couleurs, d'après moi, sont plus claires, sont plus colorées. Donc, ma démarche, elle est instinctive. Hein. Je ne peux pas dire que j'ai une démarche définitive. Et j'ai horreur des mots en isme, impressionnisme, expressionnisme, machin et tout ça. Ma démarche, elle est instinctive. Je peins ce que je ressens et je peins surtout la joie. Je peins la joie. J'aime peindre des trucs très colorés, très vivants, mais aussi très pensés quelque part. Hein. C'est une peinture, je ne veux pas dire une peinture intellectuelle, loin de moi, mais disons une peinture structurée. Structurée, bien posée, bien composée. Je pense que la composition est la base de tout. Et une bonne composition peut finir en une bonne peinture, mais une mauvaise composition a toutes les chances de finir pas loin de ce qu'on avait peut-être pensé au départ. Et quels sont les motifs que vous préférez peindre? Ben, je peins essentiellement le porc. Je suis très connu comme étant le peintre du port, parce que le port, pour moi, est un endroit très structuré, avec ses grues, ses bateaux, ses bâtiments. Je peins aussi les nus, je peins les natures mortes. Donc, j'ai une gamme de sujets assez ouverte, et comme je disais, c'est l'instant d'un moment. C'est ça qui compte, le feeling. Des fois, j'ai envie de peindre un nu, mais des fois, je n'ai pas envie de peindre un nu, j'ai envie de peindre un porc, et ainsi de suite. Donc, je peins au feeling. Vous peignez sur modèle, vous peignez à l'extérieur, par exemple, vous parlez des peintures du porc. Toujours sur place, on est sorti pendant de nombreuses années. On a arpenté, si je peux m'exprimer ainsi pour lui. Donc, ses rues, son bazar, son port. Et donc, j'ai une multitude de croquis. Eh bien, valeur du jour, j'essaye de m'astreindre à aller sur place, mais même quand je n'arrive pas à aller sur place, j'utilise les croquis que j'ai faits au fil des années et je les agence. En partant de ces croquis, je peux faire un tableau parce que j'ai la mémoire de ce que j'ai peint. Et pour les nus? Pour les nus, c'est difficile de trouver des modèles, mais nous avons quelquefois des modèles qui viennent poser. Donc, on fait beaucoup de dessins et en fonction de ces dessins, donc, on peint le nu. Alors, racontez-nous quel est votre processus de création. Avez-vous déjà, par exemple, une idée de la couleur dominante du tableau ou de la composition? Ou bien c'est au fur et à mesure que vous êtes devant la toile que vous la structurez? Bon, il y a deux choses. Il y a deux choses dans le processus de création. Quand je suis sur place, c'est-à-dire sur le motif, disons que je vais à Port-Louis pour peindre, encore une fois, le port. Donc, je vais peindre le port, ce que je vois. Ou, dans mon atelier, je pose une nature morte, donc je peins la nature morte. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, il m'arrive aussi de penser à un sujet, de rêver, et de dire, bon, j'ai envie de faire, disons, un personnage, un nu, sur une chaise noire, avec un bouquet rouge ou un vase blanc. Donc, déjà dans ma tête, je construis le sujet dans ma tête, et après, je viens à l'atelier, je fais un croquis de ce à quoi j'ai pensé, et ça part comme ça. Je ne peux pas dire que le tableau est déjà fait dans ma tête, non, mais il débute. Donc, valeur du jour, je pense beaucoup avant d'entreprendre un tableau. Trois quarts du tableau est fait avant.
C'est-à-dire que c'est très pensé, c'est très composé. Et après l'exécution, bien sûr, au fil de l'exécution, ça peut changer. Ça peut changer. Ça peut ne pas être ce à quoi j'ai pensé. Mais disons que ça part très concret dans le cerveau. Donc, concret au niveau de la composition, mais est-ce que vous pensez aussi, avant de peindre, aux couleurs? Moins aux couleurs. C'est surtout la composition qui m'intrigue. La composition, comme j'ai dit tout à l'heure, la composition est très importante. Une bonne composition, c'est important pour faire un bon tableau. Et je crois que la couleur arrive quand je peins. Au fil de la peinture, ça peut changer. Ça peut changer. J'ai une petite idée, bien sûr, des couleurs, en gros, mais en fonction de ce qui arrive, des accidents, il y a des accidents dans la peinture. Et il faut prendre avantage de ces accidents-là. Donc, je peux changer les couleurs. Peut-être que vous pouvez maintenant nous parler de vos influences, tant au niveau des peintres mauriciens que des peintres étrangers, évidemment, l'histoire de l'art en général, à Maurice et à l'étranger. Bon, alors, j'ai eu deux grandes influences dans ma vie pour parler de l'art mauricien. C'est d'abord Hervé Masson et deuxièmement Serge Constantin. Ces deux-là m'ont beaucoup influencé dans mon travail. Maintenant, bien sûr, à l'époque, quand je commençais à peindre, j'étais influencé par les peintres impressionnistes, Monet, Manet, etc., dont j'ai tous les livres. Mais au fil des années, il arrive que ma vision a changé. Elle s'est un peu simplifiée d'une certaine manière, et ça au fil de mes lectures qui ont aussi évolué. Parce que maintenant, je ne suis plus trop dans les Manet, Monet, Gauguin, etc. Je suis plus dans les artistes expressionnistes abstraits américains, Richard Dibbencourt, David Park, Elmer Bischoff, Robert Motherwell, et bien d'autres. Donc je fais venir des bouquins et je ne cesse pas d'apprendre et en même temps de me laisser influencer. Parce que là, j'ai lu un livre chez un grand peintre abstrait anglais qui s'appelle Roger Hilton, qui disait ceci, il disait, ce n'est pas, en matière de peinture, ce n'est pas le fait d'ajouter qui compte, c'est le fait d'enlever. Alors, je suis arrivé à un point où, c'est ça le mot abstraction, au fait. J'enlève. Et enlever, c'est pas enlever, on ne peut pas tout enlever, il faut enlever à bon escient. C'est-à-dire garder l'essentiel, hein, l'essence du sujet. Donc, c'est ça ma démarche valeur du jour, c'est d'arriver dans de grands aplats, dans des grandes touches, des grands aplats, des grands morceaux de couleurs, plutôt qu'une infinité de détails insignifiants. Comment vous diriez à ce moment-là que votre style a évolué? Quelle est votre évolution? Elle a évolué de manière naturelle, de manière tout à fait naturelle, au fil de mes lectures et de mes influences. Alors donc, voilà, je ne cesse de continuer à m'éduquer en matière d'art. Tous les jours, je lis. Donc, il y a des influences partout. Hein. Il y a des peintres mondialement connus qui sont... Par exemple, là, il y a eu l'exposition de Pierre Soulages à Paris. Donc, voilà, une autre manière de voir les choses. Ouais. Mais au niveau de la technique aussi, par exemple, là, on a vu récemment dans votre atelier des encres. Vous pouvez nous parler de cette technique? Oui, l'encre relève plutôt du dessin. Hein. Donc j'aime bien changer. C'est-à-dire que un jour je vais peindre à l'acrylique, le lendemain je vais m'attaquer à une huile et le lendemain je vais peindre une encre à l'encre. C'est-à-dire que ce sont des médiums totalement différents et qui me font changer de rythme, si je peux m'exprimer ainsi. Donc c'est bien, c'est comme quand vous dansez, hein, vous n'allez pas toujours danser le Sega ou le slow ou le jazz, etc. C'est bon de varier un peu, c'est la joie, c'est la joie. Mais du coup, quand vous changez de technique, le motif change aussi.
Le motif change parce que les sujets qui se prêtent à l'huile et à l'acrylique, des fois, ça peut ne pas tout à fait se prêter à l'encre et à l'aquarelle. Donc, c'est bien parce que ça m'efforce à faire ce que je n'ai pas envie de faire, quelque part. C'est-à-dire? Constantin me disait toujours, des fois j'arrivais devant un paysage qui me plaisait pas beaucoup, et alors il voyait par mon langage corporel que je n'étais pas très content. Il est arrivé vers moi, il me dit, tu sais, je sais que tu n'es pas content, mais efforce-toi à faire ce que tu n'aimes pas. Et ça, c'est bien, je trouve. Comment vous voyez votre peinture évoluer dans les prochaines années, tant du point de vue des techniques que des motifs, ou que même des couleurs? Je n'y ai pas pensé, je n'y pense pas encore. Je suis un homme de l'instant présent. Donc, si vous me dites qu'est-ce que je vais peindre demain, je suis incapable de vous dire. Donc, je suis très instinctif, quoique quand je sais qu'est-ce que je vais entreprendre, je mûris l'idée. Mais à me dire qu'est-ce que je vais peindre demain, quelles seront les couleurs, quelle seront la voie que je vais suivre, je suis incapable de dire. C'est fort possible, comme certains peintres, comme il me semble Nicolas de Staël, était retourné au figuratif à un certain moment. C'est possible que je retourne au figuratif, mais valeur du jour, je suis incapable de dire. C'est l'instant présent qui va dire. Mais là, ce qu'on voit dans les dernières œuvres qu'on a vues dans votre atelier, entre autres une œuvre rouge et abstraite, est-ce que vous êtes en train de partir complètement vers l'abstrait? Pour le moment, on pourrait dire ça. Vous préparez une exposition? Ben, je crois que j'ai matière à exposition. J'ai plus de 200 tableaux à l'huile et à l'acrylique à l'atelier et des milliers de dessins et d'aquarelles que j'ai faites au fil des années. Donc je pense, en toute modestie, qu'on pourrait éventuellement trier quelques-unes pour faire une petite expo. Et puis, pour venir sur l'actualité récente, vous venez de faire une grande fresque murale sur le bâtiment de Codan Art Center. Parlez-nous de cette expérience, qui est une nouvelle expérience pour vous, et quel était votre sujet d'inspiration? Bon, alors, donc, quand on m'a approché pour faire cette fresque, pour quelqu'un qui avait peint son plus grand tableau, une dimension de 1,20 m par 1 m, quand j'ai demandé la dimension, on m'a dit que c'était 10 mètres par 3 mètres. J'étais abasourdi. Franchement, ma première réaction était « non, je ne fais pas ». Mais au fil des jours, je me suis laissé influencer. Je me suis dit « bon, on va prendre le challenge », comme on dit. Et j'ai pris le challenge. Au départ, ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu que je me serve de rouleau quelque part, chose que je ne m'étais jamais servi. Donc, je suis monté dans le chariot élévateur, moi qui n'aime pas trop être en hauteur. Mais finalement, ça, avec la passion aidant, ça s'est fait. Ça s'est fait, encore une fois, de manière presque naturelle. J'ai fait d'abord une maquette à échelle réduite. Et de cette maquette, j'ai peint la fresque. Bien sûr, la fresque, pour ne pas changer, allons dire, à mes habitudes, représente le port. Le port vu au fil des années. C'est-à-dire que j'ai pris des tableaux que j'avais faits sur place ou en atelier, du port que j'ai agencé pour faire cette fresque. C'était une belle expérience à renouveler? C'était une belle expérience à renouveler. Je ne sais pas, ça sera en fonction, encore une fois, du moment et de l'instant, mais c'était formidable de pouvoir faire ça. À voir le nombre d'œuvres dans votre atelier, on devine que vous êtes un artiste prolifique. Donc, ma dernière question, quelle est la place de la peinture dans votre vie, Josselin Thomas? Ah ben c'est simple. La peinture, pour moi, elle est quotidienne. Je viens dans mon atelier tous les jours, c'est un besoin quotidien. Il m'arrive de ne pas avoir d'idées, d'être à court d'idées, de sujets, même de ne pas avoir envie de peindre. À ce moment-là, je m'abstiens et ce que je fais, bien souvent, je fais quelques petits dessins, je gribouille.
Mais c'est un besoin quotidien. Il me faut venir dans mon atelier, il me faut sentir l'odeur de la térébenthine tous les jours. La plus bonne odeur. Absolument. Merci.